Bonjour à tous. Donc, soyez tous les bienvenus à la présentation de notre opportunité, un projet révolutionnaire qui est en train de changer aujourd'hui la vie de millions de personnes à travers le monde entier. J'ai nommé Helping Hands International. Alors, Helping Hands International, c'est un terme anglais. En français, c'est les mains qui aident ou encore les mains qui s'entraident. Et en abrégé, Helping Hands International nous donne HHI. Donc, tout court, on parle ici de H2I. Donc, le logo est ici. Deux mains qui se donnent la main dans le but de s'entraider. Alors, c'est quoi H2I? H2I n'est rien d'autre qu'une organisation internationale à caractère humanitaire et qui a pour but ici de venir en aide aux personnes. Et donc, pour pouvoir aider ces personnes-là, notre organisation ici va s'appuyer sur ses membres. Donc, c'est à partir des membres que H2I arrive en réalité à venir en aide aux personnes qui ne sont même pas membres de son organisation. Alors, ce projet n'a pas démarré en Côte d'Ivoire, il a démarré depuis 2009 en Philippines. C'est là-bas d'ailleurs que H2I a son siège international. Et à partir de 2013, ils ont voulu que le projet aussi arrive en Afrique. Alors en Afrique ici, H2I a commencé par le Nigeria. C'est d'ailleurs le Nigeria aujourd'hui qui a le siège Afrique. Et c'est à partir du Nigeria que plusieurs autres pays africains vont également démarrer ce projet-là. Donc après le Nigeria, il y a eu l'entrée du Ghana, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, du Gabon. Et vers la fin de l'année 2015, H2I va déployer ses valides en Côte d'Ivoire. Donc nous avons lancé officiellement nos activités en Côte d'Ivoire depuis le 13 février 2016. Et aujourd'hui, le siège Côte d'Ivoire est basé à Abidjan, quartier millionnaire, et Bougon, 3 cocotiers, tout simplement. Alors, c'est par la Côte d'Ivoire que l'Afrique ouest francophone véritablement va démarrer le projet avec l'entrée du Burkina Faso, de la Guinée, du Togo, etc., etc. Alors, qui a fondé cette organisation? H2I a été fondé par une dame du nom de Louise Vimenda Makelvis, c'est elle qu'on appelle sur la première image au siège international, elle est d'origine philippine. Et sur la seconde image, c'est le jour où elle arrive pour la première fois en Afrique, notamment au Nigeria, pour aller lancer les activités de son organisation. Alors, Louise Vimenda Makelvis, c'est une dame qui a connu la misère, la pauvreté. Depuis le bas âge, elle devrait vendre sur des trottoirs pour venir en aide à sa famille. Et c'est sur ces trottoirs-là qu'elle va faire la rencontre avec un touriste américain qui est choqué de voir une petite fille à cet âge vendre dans les rues alors qu'elle devrait aller à l'école. Donc, ce monsieur va prendre sur lui de l'aider. Il va la scolariser en allant aux États-Unis. Et à la fin des études, elle devient aujourd'hui une femme épanouie, une femme qui a réussi. Alors, tout simplement, aujourd'hui, dans la condition dans laquelle elle veut aujourd'hui aussi tendre la main aux autres. Elle veut aussi aider les autres. Et pour le faire, elle décide simplement de créer sa propre ONG. Et cette ONG-là, elle va la dénommer au départ Helping Hands. Au départ, donc, H2I n'est pas encore une organisation internationale. C'est juste une ONG caritative qui, depuis son pays, les Philippines, vient en aide aux handicapés, aux personnes nécessiteuses, en tout cas aux personnes vraiment vulnérables. Et comme le projet d'aide est vraiment bon et que la pauvreté, c'est pas seulement en Philippines, elle a voulu donc agrandir son champ d'action. Elle a voulu internationaliser l'organisation. Or, généralement, ces ONG-là, on les connaît un peu. Quand il n'y a pas de donateur potentiel, quand il n'y a pas de soutien financier, quand il n'y a pas de subvention, elle n'arrive pas en réalité à avoir les moyens nécessaires pour venir en aide. Donc, elle n'arrive pas à aller au bout de leurs idées. Donc, consciente de cette réalité, la dame ici, elle veut changer un peu le fonctionnement de son organisation. Elle veut apporter un plus qui permet ici à l'ONG d'être autonome financièrement. Et si l'ONG est autonome financièrement, alors facilement, elle pourra venir en aide à un grand nombre de personnes. Et donc, à la recherche de ce moyen financier, à la recherche de ce système-là, elle décide simplement de rentrer en partenariat avec un monsieur, avec le docteur Ramiel Policapio. Donc, Ramiel Policapio est un dentiste de profession, mais à côté de cela, c'est un expert dans la création de business, dans la création de plans d'affaires. Et c'est ce monsieur-là qui va apporter un plus qui va permettre ici à l'organisation H2I d'être autonome financièrement. Il va simplement dire à la dame, tiens, les services ou encore les actions que tu proposes à travers ton affaire ici sont très bonnes. Mais pour que l'ONG véritablement arrive à aider, on va ajouter à toutes ces actions humanitaires, à tous ces services-là, un plan d'affaires, un plan financier. Grâce au plan d'affaires, l'organisation H2I va maintenant bénéficier d'un apport de fonds des membres. Et lesquels fonds? Une partie va être utilisée pour financer les actions de H2I sur le terrain. Mais attention,
comme c'est grâce aux membres désormais que l'ONG arrive à avoir ses fonds, il va falloir aussi que ces membres qui l'aident à avoir les fonds-là soient toujours motivés à l'aider. Et donc, pour les motiver, le plan d'affaires que le monsieur met en place permet également aux membres de H2I de se faire de l'argent. Les membres vont se faire de l'argent, les membres vont avoir beaucoup d'avantages matériels, alors ils auront toujours la motivation d'aider l'ONG et l'ONG aura toujours les moyens de venir en aide à un grand nombre de personnes. Voici donc comment cette ONG a été conçue et voici donc comment ceux qui sont évidemment à la base de cette conception. Alors si je vais résumer donc, c'est quoi H2I? C'est tout juste une organisation internationale à caractère humanitaire au départ. Mais à partir de 2013, elle ajoute aux actions humanitaires une affaire. Et grâce à cette affaire, lorsque vous devenez membre de cette organisation, vous allez vous faire de l'argent. Et parce que vous faites de l'argent, l'ONG va vous utiliser maintenant pour aider les nécessiteux qui sont autour de vous. La philosophie donc de cette ONG elle est toute simple. Si nous voulons véritablement venir en aide aux personnes nécessiteuses, il va falloir que nous-mêmes, nous ne soyons pas des nécessiteux. Et donc, le plan d'affaires ici permet d'élever le niveau financier des membres afin qu'avec tout, ils puissent aussi aider ceux qui sont nécessiteux autour d'eux, tout simplement. Voici donc comment a été conçue notre organisation. Et nous allons voir maintenant dans la deuxième partie les services que cette organisation propose, qu'elle met en réalité à la disposition de ses membres. Je vous remercie.